Vers la fin de la première saison, Jinx avait proposé à Vi de trinquer à cette nouvelle réalité. Trinquons à cette nouvelle réalité. Une nouvelle réalité sans Silco, certes, mais surtout sans Vi, sans ce lien unissant les deux sœurs. Dans l'esprit de Jinx, la fin de la première saison symbolise la disparition d'une de ses personnalités, Powder, et l'émancipation de l'autre, Jinx. Ce personnage est complètement défini par son passé et par les traumatismes qu'elle a traversés. Du coup, si la fin de la première saison symbolise un détachement à tout ça, quel rôle pourrait avoir Jinx dans la saison 2 ? Bon, on va parler de l'éléphant au milieu du couloir. Non, je ne pense pas que Jinx va mourir. Alors, déjà parce que je vois mal Riot se séparer d'un de ses personnages les plus emblématiques, mais pas seulement. J'ai l'impression que Powder n'a pas complètement disparu de l'esprit de Jinx à la fin de la saison 1. Et justement, la saison 2 pourrait servir à nous montrer la disparition complète de Powder ou d'une sorte de fusion entre ces deux personnalités, symbolisant l'acceptation de ces traumatismes. À plusieurs moments dans les trailers, on a pu voir Vi et Jinx s'affronter dans ce qui semble être un ancien temple de Janna. Tout autour des deux sœurs, on peut remarquer plusieurs graffitis qui font référence au traumatisme passé de Jinx, ce qui me laisse penser qu'elle n'est pas complètement libre de leur emprise psychologiquement parlant. Et pour rappel, Vi est plus ou moins responsable de la création de Jinx. C'est elle, au moment de la mort de Vander, qui va malencontreusement créer ou tout du moins libérer la partie Jinx de l'esprit de Powder. En saison 2, Jinx va probablement être complètement isolée. Elle semble avoir abandonné l'idée de renouer le dialogue avec sa sœur en fin de saison 1, juste après avoir perdu Silco, son père adoptif. À ce moment, elle n'a plus de but précis ou de désir, ce qui la laisse errer en semant le chaos sur son chemin. Et pour moi, c'est justement là que Sevika entrera en jeu. Là où Silco arrivait plus ou moins à canaliser Jinx dans le passé, Sevika va probablement utiliser Jinx dans une certaine mesure. Comme on peut le voir dans le dernier trailer, Jinx devient un symbole pour le peuple de la Basse-Ville. Sevika pourrait y voir ici une opportunité d'unifier ce peuple et du coup de réaliser le rêve de Silco en créant la nation indépendante de Zone. Pour un personnage sans but précis narrativement parlant, devenir un symbole pour les autres est une évolution intéressante. Jinx n'est pas un personnage comme Caitlyn ou Echo qui va prendre les commandes telle une chef pour les autres volontairement. Elle n'est pas non plus habitée par un désir de protection comme pouvaient l'être Vi ou Vander. Elle est beaucoup trop centrée sur son passé pour être capable d'avancer. Mais utiliser son attaque contre le Conseil comme moteur et déclencheur d'une révolte populaire bouillonnant depuis des années dans la Basse-Ville, ça pour le coup je trouve ça malin. Jinx est de fait une coquille vide, un symbole, où chacun peut y voir ses frustrations envers Piltover, ses colères, traumatismes personnels et plus encore. Ce qui, de fait, en ferait l'ennemi public numéro 1 pour Piltover. Et encore plus pour Caitlyn, puisqu'il y a de fortes chances que sa mère ne survive pas à l'attaque de Jinx. D'où le changement de ton du personnage dans le dernier trailer où elle semble vouloir blesser Jinx. En parlant de blesser Jinx, j'avais déjà pu prédire le coup avec l'annonce de l'artbook, mais il semblerait qu'elle perde bel et bien son majeur gauche. Et il y a fort à parier que Caitlyn soit responsable. Alors, pour faire simple, porter un anneau à son majeur gauche est un symbole d'équilibre et de responsabilité. Si Jinx perd ce doigt, elle devient donc incapable de porter un anneau ici, symbolisant de fait une perte du sens des responsabilités et de l'équilibre psychologiquement parlant. Elle pourrait avoir plus de mal à s'ancrer dans le réel pendant la saison 2, un peu comme lors de ses moments d'hallucination en saison 1. Mais il est fort possible de la voir redevenir une seule et même personne et non plus deux personnalités bien distinctes. D'où le fait qu'elle porte une prothèse comme pour symboliser un retour de ce qu'elle avait pu perdre, à savoir l'équilibre mental. Ce moment lors du dernier trailer n'a l'air de rien comme ça, mais il est très important. Déjà, pour commencer, on peut la voir piloter ce qui semble être un dirigeable. Ce qui lance un parallèle direct avec cette scène de la première saison où elle disait vouloir un jour en piloter un. Milo répondra directement après en disant qu'il voulait tirer sur l'un d'eux. À gauche de Jinx, on peut voir un pantin qui ressemble beaucoup à celui de Milo qu'on pouvait voir dans le repère de Jinx, ainsi qu'une petite poupée de Clagor à sa droite. Encore une fois, elle semble prisonnière du passé, mais j'ai plus l'impression que cette scène nous montre Jinx dire adieu à ses traumatismes justement. Elle porte également un capuchon qui ressemble au monstre qu'elle dessinait avec Vi enfant, mais aussi aux hallucinations qu'elle pouvait voir. Alors, il se peut que Jinx évolue au-delà de ses traumatismes de plusieurs façons, mais je me demande si Warwick jouera un rôle là-dedans. Puisque, pour rappel, dans Arcane, Warwick n'est autre que Vander. Il est parfaitement possible que Jinx finisse par tuer Vander,
Mais pour de bon cette fois, et surtout volontairement, contrairement à Silco, son autre père adoptif. Il pourrait le faire pour protéger Vi d'une attaque de Warwick par exemple, ce qui en retour pourrait créer un traumatisme important pour Vi qui la lancerait sur la route de la vengeance pour arrêter sa sœur, facilitant ainsi la séparation pour Jinx et lui permettant de rompre les liens avec son passé définitivement. On peut également voir qu'elle porte les couleurs d'Echo à plusieurs endroits, mais également du bleu et du violet rose dans ses cheveux, potentiellement une façon de symboliser l'ensemble de son passé sur un seul et même plan, avec violet rose pour Jinx, bleu pour Powder, Glagor et Milo, le tout dans un dirigeable qu'elle pourrait détruire pour honorer Milo et donc dire adieu à son passé par la même occasion. C'est à mon sens l'une des dernières scènes où l'on verrait Jinx, la laissant errer dans les villes de Zaun et Piltover, complètement libérée de son passé, pourchassée par sa sœur et semant le chaos derrière elle en étant détestée de Piltover, mais aimée et idolâtrée à Zaun. Jinx est un personnage complexe, et j'ai hâte de voir ce que la saison 2 nous réserve. En tout cas, j'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, et d'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine.